Alors bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers. Heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. On est le 12 avril 2019, 10h16, heure du Québec. Chers amis, on va sauter dans le monde un peu de la conspiration. On va aller mettre son petit nez dans le groupe Bilderberg. Ce fameux groupe Bilderberg, que beaucoup démonisent, et avec raison, mais souvent avec une mauvaise interprétation du fondement de ce groupe-là. Le groupe Bilderberg a été fondé il y a quand même assez longtemps. On va aller voir ça ensemble. Le groupe Bilderberg, aussi appelé Conférence de Bilderberg ou Club Bilderberg, est un rassemblement annuel et informel d'environ 130 personnes, essentiellement des Américains et des Européens, dont la plupart sont des personnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique et des médias, des universitaires, des gens des médias, des académiciens. Ce forum annuel a été inauguré en mai 1954 à Oosterbeek, aux Pays-Bas, lors d'une réunion, et oui, à l'hôtel Bilderberg, c'est d'où son nom, et possède des bureaux à Leiden, aux Pays-Bas. Sa non-médiation et le caractère confidentiel du bilan des conférences suscitent régulièrement des controverses et alimentent des théories du complot relatives à son influence. Donc, il y a très longtemps que ça a été fondé, on peut le voir, fondé par l'élite. Naturellement, pas par Pierre, Jean-Jacques, Rosette et Anita. Donc, c'est des gens, naturellement, qui donnent la direction que nos pays vont prendre, que les administrations de nos pays vont prendre. Et ces gens-là, souvent, sont des hauts fonctionnaires, des gens qui restent. Les gouvernements passent, les hauts fonctionnaires restent. Les grands décideurs, ceux qui contrôlent, qui nous manipulent, parce qu'on est tous contrôlés et manipulés, et on décide des agendas mondiaux pour aller, éventuellement, parce que le but de tous ces beaux oiseaux de malheur-là, c'est de se retrouver en contrôle de l'ensemble de la planète, dans une gouvernance mondiale, une idéologie mondiale, et on a vu que ces gens-là ont poussé beaucoup pour la mondialisation, pour la libéralisation des pseudo-libéralisation du commerce, alors que c'était un contrôle du commerce, c'était un commerce géré par l'interventionnisme de ces gens-là, justement, pour s'assurer qu'on garderait le contrôle total et qu'on éliminerait les petits commerçants, les petits artisans. Donc, c'est ça là, pour eux, la libre entreprise, c'est loin d'être libre. La libre entreprise, c'est tellement contradictoire, parce que c'est tellement empreint de contrôle, d'interventionnisme, de subvention, d'interdiction. Dans le fond, c'est que pour permettre aux gros joueurs de dominer et de se partager tout le pactole. Donc, ça, c'est la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, la mauvaise interprétation que beaucoup de gens en ont faite, des groupes de conspirationnistes et des pseudo-sonneurs d'alarme, c'est de penser que le gouvernement mondial va être un gouvernement de droite, conservatrice, traditionnel, c'est tout le contraire. Le gouvernement mondial a été marqué au fer rouge par le socialisme, la gauche, et c'est toutes les idées loufoques et d'échéance de la gauche dont on fait la promotion dans cette élite, justement pour distraire le peuple. Pendant que le peuple se distrait, eux se remplissent les poches et vont à la banque en riant. Donc, libéralisation des mœurs, libéralisation des sociétés, accès facile à la drogue, accès facile à l'alcool, accès facile au crédit, accès facile à l'avortement, accès facile au divorce, accès facile à la déchéance. Et on a utilisé les élites artistiques pour promouvoir toutes ces valeurs que ce gouvernement mondial implante tranquillement, mais assez rapidement, puis on le voit. Nos sociétés se retrouvent c'est un monde à l'envers, Nos sociétés se retrouvent dans des statistiques complètement effroyantes. Taux de suicide le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux de naissance le plus bas, taux d'avortement le plus élevé, taux de consommation de produits antidépresseurs le plus élevé de toute l'histoire, taux de suicide le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, taux de chômage élevé, taux d'endettement élevé. Tous ces gens-là font en sorte qu'on reste esclave de leur politique,
que eux soient les dirigeants et que nous, on soit les esclaves. Donc, c'est ça le gouvernement mondial. C'était loin d'être un gouvernement qui était pour arriver et faire la promotion de la naissance, la promotion de la vie. C'est tout le contraire. Donc, les sonneurs d'alarme et la mauvaise impression qu'on a, et c'est ça la mauvaise interprétation, c'est que ces groupes-là étaient des groupes de droite et conservateurs, alors que c'est des groupes gauchistes. C'est toute la bande de petits socialistes qui sont là depuis longtemps et qui utilisent le socialisme justement pour endormir les gens. Déjà, hein, ce club de Bilderberg avait comme idée l'annexion et l'unification, imaginez-vous, de l'Amérique du Nord, des États-Unis, du Mexique et du Canada. On fait la promotion de l'Union européenne, déjà dans les années 50, hein, avec le diplomate polonais Joseph Ratzinger, ou Ratzinger. Et on veut vraiment, vraiment établir une gouvernance intercontinentale en Europe. Donc, on a toujours poussé au niveau de ce groupe-là, naturellement, l'unification, la gouvernance mondiale, et c'est là où tous les sonneurs d'alarme se trompent et font fausse route. Parce que tous ces sonneurs d'alarme-là qui vous ont supposément éveillé à ces groupes-là, qui sont vraiment dangereux parce qu'ils visent une gouvernance mondiale, mais dans un mauvais sens, avec une socialisation, une ouverture des mœurs incroyable, une destruction de nos valeurs, ben ces gens-là ne sont pas remis à leur place parce que ces mêmes groupes pseudo-sonneurs d'alarme ont fait de, par exemple, Barack Obama Fomette, le président américain Barack Obama Fomette, ont fait de lui une idole qu'on a fait monter en crescendo. Donc, tu as ces sonneurs d'alarme-là qui font monter en crescendo Barack Obama Fomette, qui a fait la promotion de la haine, la promotion de la division au sein des Américains, la promotion du socialisme, même de beaucoup d'interventionnisme au niveau de l'économie. Et il a fait l'apologie du gouvernement mondial, l'apologie de l'ONU, l'apologie des politiques interventionnisme, la politique du globalisme, il a fait l'apologie de la politique du mondialisme et de l'antinationalisme. Il était le pourfendeur du nationalisme, Barack Obama Fomette, donc, et naturellement qui a été très, très apprécié par des gens du groupe Bilderberg. Il ne faut pas oublier que Bilderberg aussi, en 1991, a invité Bill Clinton. Et souvent, ces gens-là invitent des figures qui sont presque inconnues politiquement ou qui sont connues, mais qui ne sont pas encore en poste. Et quand on les invite, les années suivantes, sont élus présidents. Donc, ce qui a fait dire que le groupe de Bilderberg choisissait les présidents, choisissait les premiers ministres. On invite Bill Clinton en 91 au groupe Bilderberg et en 92, il est élu président des États-Unis. On lui a donné comme mandat précis d'amener la Chine dans l'économie mondiale pour naturellement ravager les entrepreneurs, les petits, ravager nos emplois, ravager nos économies, ravager les artisans. Et en 1994, 2 ans après son élection, c'est lui qui nous amène l'ALENA, le fameux ALENA, qui a ruiné nos pays et qui a enrichi le Parti communiste chinois. Donc, on voit l'agenda de ces gens-là. En 94, on invite Tony Blair, imaginez-vous, qui est inconnu même du Parti travailliste, personne ne le connaît, on l'invite, et par la suite, il devient le premier ministre de l'Angleterre. On invite aussi à une époque Margaret Thatcher, elle séduit tout le monde, et par la suite, on sait ce qui est arrivé. En 2016, Bilderberg, ce club privé, s'est réuni. Et dans son agenda, parce qu'il n'y a que son agenda qui est connu, qu'on retrouve sur son site, mais toutes les discussions sont gardées secrètes. On utilise l'espèce de politique de Chatham, qui fait que on garde toutes les discussions secrètes et il est interdit d'en parler à l'extérieur, sauf les agendas, naturellement, les sujets généraux. Et en 2016, on s'était réunis et on s'était tous mis d'accord au groupe Bilderberg et tous les membres de ces groupes-là, les médias, les élites médiatiques, les élites financières, politiques, pour stopper Donald Trump. On voulait surtout pas de Donald Trump. Donald Trump, on le déteste. On le déteste à mourir parce qu'il est anti-globaliste, anti-mondialiste.
il est nationaliste, et on voulait vraiment pas que Donald Trump soit élu. Donc, on a eu les proches conseillers de Crooked Hillary, les proches conseillers de Barack Obama Fomet, qui était encore président des États-Unis à l'époque, en 2016, qui sont allés participer à ce club, cette réunion annuelle de 2016, dans un but précis de bloquer l'élection de Donald Trump parce qu'on voulait que Crooked Hillary soit élu. Donc, on voit vraiment ce groupe-là, quels sont ses desseins et quels sont ses plans à long terme. Et on sait en ce moment peut-être que le président de ce groupe-là est Henri Delacroix-Castries. Qui est Henri Delacroix-Castries? On va aller voir ça. Henri Delacroix-Castries. Henri Delacroix-Castries, hein? Henri de Castries, qu'on voit ici, qui était le chef de direction d'AXA jusqu'à son départ à la retraite le 2 septembre 2016. C'est lui qui serait le président de ce club select du club Bilderberg. Hein? Écoutez, pour que tu sois un président, apparemment, du club de Bilderberg, il faut que tu sois d'abord de famille noble. Et on voit que Henri Delacroix de Castries est né le 15 août à Bayonne. Son père était le comte François Delacroix de Castries, qui avait mené une carrière militaire en Corée, donc, et on peut voir le pedigree de tous ces présidents qui se sont succédés. Ils ont tous un passé, c'est eux, personnellement, ou leurs parents, militaires très élevés, et sont issus de familles royales. Et on le voit ici, hein, ça ne fait pas exception avec Henri Delacroix de Castries, qui est issu d'une famille dont le père était le comte, et dont les parents de la femme aussi étaient de lignée royale. Castries fréquente l'école Saint-Jean de Passy, puis le lycée du collège Stanislas de Paris, diplômé des HEC à Paris en 1976, la même année que Serge Lepelletier et Denis Kessler, imaginez-vous, de l'École nationale d'administration, aux côtés de Dominique de Villepin, François Hollande et Ségolène Royal. Voyez-vous, tous ces gens-là sont de la même lignée et sont de la même idéologie aussi. Donc, le fameux groupe Bilderberg et ce qu'ils veulent, on va aller voir ça, c'est rapporté par Daniel Estulin, un auteur qui a passé 14 ans sur ce dossier du groupe Bilderberg. Un club privé où des présidents, premiers ministres, banquiers internationaux et généraux se côtoient, où de charmants chaperons royaux veillent à ce que tout le monde s'entende, et où les gens qui dirigent les guerres, les marchés de l'Europe et l'Amérique disent ce qu'ils n'osent jamais dire en public, ils se le disent en privé. Hein? Parallèlement à la domination militaire, le contrôle de l'argent du monde est crucial, car c'est un contrôle absolu, comme l'entend la puissante famille Rothschild du 19e siècle. Comme l'a dit un jour le patriarche Amschel Rothschild, « Donnez-moi le contrôle de l'argent d'une nation et je me fiche qui fait ses lois. » Les Bilderberg constituent le club le plus exclusif du monde. Personne n'intervient, seul le comité de direction du groupe décide qui inviter, et dans tous les cas, les participants adhèrent à la gouvernance du nouvel ordre mondial, ce gouvernement unique dirigé par les plus hautes élites du pouvoir. J'ai pas besoin de vous convaincre qu'on est dirigé par les élites depuis toujours. Ça remonte au pharaon, hein? Les invités doivent venir seuls, pas d'épouse, pas de copines, de mari ou de petits amis. Les assistants personnels, les sécurités, la garde des gardes du corps, CIA et autres protecteurs ne peuvent pas assister à la conférence et doivent manger dans une salle séparée. Il est expressément interdit aux invités de donner des interviews à des journalistes ou de divulguer tout ce qui se passe lors des réunions. La procédure de réunion se fait selon les règles de Chatham House, permettant aux participants d'exprimer librement leur point de vue dans une atmosphère détendue, sachant que ce qui n'a été dit ne sera cité ou révélé au public. Les réunions sont toujours franches, mais ne se concluent pas toujours par un consensus. Les objectifs du Bilderberg, le grand dessein du groupe, est de créer un gouvernement mondial, une société mondiale, avec un marché unique contrôlé par une armée mondiale et réglementé financièrement par une banque mondiale, utilisant une devise mondiale. Voici leur liste de souhaits. Ça comprend
une internationale, hein, comme l'internationale communiste, qui va observer un ensemble de valeurs universelles, les frontières ouvertes, l'immigration illégale, hein, le socialisme à gogo, la gratuité de tout, la pauvreté et l'élite. C'est ça qui est poussé. Et c'est incroyable. Contrôle centralisé des populations mondiales par contrôle mental. Autrement dit, le contrôle de l'opinion publique mondiale. Et on voit que tous les médias s'y mettent et ils sont invités d'ailleurs à ces groupes-là, en tous les grands propriétaires de ces médias-là. Et on s'entend pour lancer des campagnes de propagande et d'endoctrinement. Et on le voit, tous nos médias, tous nos journaux, toutes nos radios, toutes nos télés ont la même propagande et le même message. Les frontières ouvertes, si t'es pas d'accord avec ça, t'es un raciste. Et la suite est, vous la connaissez, j'ai pas besoin de la répéter, hein? Un nouvel ordre mondial sans classe moyenne, et on le voit, ils ont éliminé la classe moyenne avec le socialisme. Toutes ces politiques ont détruit la classe moyenne pour s'assurer que l'élite gardait le pouvoir. Donc, on a des chefs et des serviteurs, et bien sûr, plus de démocratie, parce que la liberté est complètement démolie, éradiquée, la liberté personnelle, les droits personnels, le droit de parler, le droit de penser différemment. On t'accuse de tous les maux du monde si tu ne penses pas comme eux. Un nouvel ordre mondial sans classe moyenne, une société à croissance zéro, sans prospérité, ni progrès, même une richesse et un pouvoir accru, mais une richesse, pardon, et un pouvoir accru pour les dirigeants. On peut le voir depuis 40 ans. Croissance zéro dans nos pays, on a tout envoyé ailleurs. C'était le but d'ailleurs avec Bill Clinton. Et il a été invité en 91 et on l'a élu en 92. Tony Blair, pareil, invité en 94, il a été élu. Et tous les présidents et les premiers ministres qu'on a voulu faire élire étaient tous des marionnettes qui faisaient la promotion du globalisme, du mondialisme, les frontières ouvertes, la social-médiocratie. Ce qui nous a amené des croissances zéro, des prospérités, hein, sans progrès et aucune richesse. Crise manufacturée et guerre perpétuelle, c'est ce que ces gens-là nous ont fait vivre depuis 40 ans, et plus un contrôle absolu de l'éducation pour programmer l'esprit du public et former ceux choisis pour divers rôles. On l'a vu, hein, je vous l'ai montré. Tous ces gens-là issus des mêmes écoles, les Ségolènes royales, je vous l'ai montré, Ségolène royale. Je vais aller chercher le lien. Attendez. Hein, les Ségolènes royales, je vous l'ai montré. Non, c'est pas ça. Enfin, j'ai perdu mon lien. Je vais essayer de le retrouver. J'ai tellement de pages d'ouvertes. Attendez. Donc, notre ami s'appelle Henri Delacroix-Castries. Henri Delacroix-Castries. Hein? Henri Delacroix-Castries, et tous ces gens-là, hein, les Ségolènes royales, je ne sais pas si j'ai le même lien, je n'ai pas l'air d'avoir le même lien. Attendez. Bon, ici. Hein, sont tous allés à l'école, et vous voyez les Pelletier, Kessler, les Dominique de Villepin, François Hollande, Ségolène royale, tous des politiciens de carrière, des eunuques, des bons à rien, mais on contrôle hein, ceux qui sont choisis. On les forme pour aller dans divers rôles, et les autres, les crétins, nous, on est endoctrinés hein, à toute la bullshit de ces gens-là. Contrôle centralisé de toutes les politiques étrangères et nationales. Une solution unique convient à tous les pays. On peut voir toutes ces corrompus, ces tyrans qui sont tous gardés et légitimisés par une ONU complètement absurde et honteuse, parce qu'on a besoin de ces gens-là, parce qu'on applique toutes ces politiques uniques, hein, c'est une solution unique, utiliser l'ONU comme un gouvernement mondial de facto, imposant une taxe de l'ONU aux citoyens du monde, élargir l'ALENA et l'OMC à l'échelle mondiale, faire de l'OTAN une armée mondiale, imposer un système juridique universel, un État social et global où les esclaves obéissants seront récompensés, et les non-conformistes ciblés pour l'extermination. Et c'est ça à quoi on est en train d'assister. Tous ceux comme vous et moi qui s'opposons, ben on est des non-conformistes, hein, parce que la social-médiocratie, c'est la conformité, ben on sera ciblé pour l'extermination. Donc, ces gens-là se réuniront probablement cette année, en 2019, pour établir un plan pour combattre Donald Trump en 2020, parce qu'on a essayé de le combattre en 2015, à la réunion de 2015. Et ce sera intéressant de voir quelle sera leur stratégie. Et je me demande même s'ils ne vont pas annuler la réunion de 2019
ou faire semblant de l'annuler justement pour concocter un plan pour battre Donald Trump. Donc, voyez-vous, ceux qui sont derrière ces groupes-là, c'est pas toujours ceux que vous pensez. Hein? C'est les politiciens que vous aimez, c'est tous vos petits danseurs à claquettes, à la Barack Obama Fomette, qui sont toutes les marionnettes de ces gens-là, les Bill Clinton, les Emmanuel Macron. C'est toute la petite gauche. Donc, c'est pas les méchants conservateurs et les méchants traditionalistes qui sont le danger. C'est les petits gauchistes, chers amis. C'est vraiment un monde à l'envers.